Très chers fidèles téléspectateurs, le plaisir est le nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre magazine 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens élevant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'émission qui étend son royaume dans toutes les extrémités du monde. 2 milliards de chrétiens recevront pour vous un homme de Dieu, et cet homme de Dieu, c'est l'évêque François Ndjibou Moulamba. L'évêque François Ndjibou Moulamba, évêque de visionnaire et représentant légal de l'Église, la puissance du Saint-Esprit, EPSE. C'est avec cet homme de Dieu que nous allons développer, nous allons parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serons accompagnés avec notre frère bien-aimé Emmanuel Ndjibou. Avec lui, nous trois, ensemble avec vous, nous allons devoir rencontrer, présenter ce que le Seigneur a proposé, ce que le Seigneur a souhaité, à ce que nous puissions vous présenter pour l'édification de votre âme. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Je vous souhaite le bienvenu dans notre église, la puissance du Saint-Esprit, où nous sommes visionnaires. L'homme de Dieu, nous vous recevons aussi dans notre magazine 2 milliards de chrétiens. C'est vraiment à cœur joie que nous vous présentons aussi à ces nombreux téléspectateurs de 2 milliards de chrétiens qui nous suivent à chaque instant, qui sont maintenant là branchés en train de nous suivre. Mais l'homme de Dieu, nous allons entrer vraiment dans notre thème. Vous êtes représentant légal de l'Église, la puissance du Saint-Esprit. Un petit commentaire sur cette Église. C'est une église évangélique. Okay. C'est une église missionnaire pour proclamer l'évangile, pour proclamer la parole de Dieu. Église, la puissance du Saint-Esprit, EPSE en sigle. L'homme de Dieu, nous sommes ici dans 2 milliards de chrétiens. Fidèles téléspectateurs, nous recevons cet homme de Dieu, l'évêque François Ndjibou. Avec cet homme de Dieu, nous allons parler de ce thème, l'homme et étranger visiteurs sur la terre. L'homme de Dieu, en tout cas, nous sommes très curieux, très curieux vraiment par rapport à ce thème ici. Nous voulons entrer directement pour toucher le fond de ce thème. Vous allez vous parler, vous dites clairement que l'homme est étranger, visiteur sur la terre. Mais nous savons bien que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a donné cette terre des hommes ici pour transformer, pour continuer son œuvre de la création. Mais quand vous dites que l'homme est étranger et vous allez encore ajouter encore visiteur sur la terre, ça nous étonne un peu. Essayez un peu de nous aider un peu parce qu'on n'arrive pas à comprendre quand vous dites que l'homme est étranger et visiteur sur la terre alors que Dieu nous a donné cette terre de transformer, de cultiver, de continuer son œuvre. Merci beaucoup. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est comme nous dit le livre des Proverbes 19, verset 21, qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Beaucoup de gens ignorent cela. D'ailleurs, l'émission est arrivée au moment opportun. C'est vraiment à point nommé, après cette catastrophe naturelle qui a décimé autant de gens, avec la pluie ou les pluies diluviennes. Voilà déjà un élément qui nous montre qu'on est visiteur, on est étranger. Nous allons lire Genèse 3. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, on lit seulement du verset 14 jusqu'au verset 19. Les choses ont commencé là-bas. Genèse chapitre 3, du verset 14 au verset 19. Genèse chapitre 3, verset 14 à 19. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Il a dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il a dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme
et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de pain que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'arbre de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Si vous avez été attentifs, messieurs les journalistes, Dieu n'a pas créé de souffrance. Dieu n'a pas créé la mort. C'est l'homme qui est allé chercher les souffrances. C'est l'homme qui est allé chercher la mort. Même la forme du serpent, rampé. Le serpent n'avait pas cette forme au début. Ok. C'est une forme qui est arrivée après qu'il ait menti à la femme. Et la femme a commencé aussi à souffrir. L'homme également. C'est avec les souffrances imposées à l'homme. Oui, oui, tu vas assujettir les terres, comme vous avez dit là. Oui. Oui, assujettissez la terre. Dominer. C'était ça, la volonté de Dieu. Mais Dieu n'avait pas demandé à l'homme de pécher, de faire le mal. Quand l'homme a fait le mal, automatiquement, la mort est là. Tu es venu de la poussière, tu rentreras à la poussière. Rentrer à la poussière, ça signifie quoi? C'est la mort. C'est la mort physique. La mort physique. Oui. Le spirituel reste et demeure. Voilà pourquoi nous voudrions dire aux gens qu'ils doivent être sages, qu'ils doivent être intelligents. Nous sommes ici pour un temps, physiquement. Et le moment venu, le corps va trépasser. Et l'esprit ne meurt jamais. Alors qu'après la mort, il y a une autre vie, une nouvelle vie, une agréable vie, une meilleure vie, une vie éternelle. Voilà ce qu'il faut dire aux gens. On peut le démontrer, cette mort-là, comptée dans beaucoup de versets. Même le nombre a diminué. Le nombre d'années ici sur terre. Non seulement l'homme va commencer à mourir, mais Dieu a vu que comme le mal continuait, même le nombre d'années va diminuer. Oh. Avant qu'on nous lise Genèse chapitre 6, 1 jusqu'à 3, moi je vous donne par exemple Genèse 5, verset 27. On ne peut pas lire tout ça. Quand vous lisez les livres de Genèse 5, vous allez trouver le nombre d'années que chacun avait passé, du moins les anciens, les ancêtres. Mais si vous lisez attentivement Genèse 5, verset 27, on vous dira que Métusalem, c'est la personne qui a fait plus d'années. 969 ans. 969 ans. Oui. L'homme qui a fait beaucoup plus d'années par rapport aux autres. Vous allez faire ce nombre d'années. Je vois maman Moulay là-bas, maman Elali. Est-ce qu'il va faire 700? Je vois mon fils qui est là, Gad. Mais c'est le caméraman qui a beaucoup d'images. Est-ce qu'il va prendre toutes ces images-là pour que ça fasse le nombre d'années qu'il va passer? Non. 969 ans. Mais suivez ce qui est arrivé dans Genèse, chapitre 6, 1 à 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que les filles leur firent nées, le Fils de Dieu virent et que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes pour toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, mais c'est les journalistes. 969 ans. L'autre a fait 929 ans. Mais ça ne fait que descendre. À un certain moment donné, c'était dans des 500 ans. Et jusqu'à 300. Dieu a vu que laisser un homme faire autant d'années, il va beaucoup pécher. Il va pécher davantage. C'est ce qu'on nous a lu dans les livres de Genèse 3. Donc, ce qui a éveillé la curiosité de Dieu. En laissant vivre pendant longtemps, il va commettre beaucoup de péchés. Il y a un verset biblique qui dit: l'homme qui pêche, c'est l'homme qui meurt. Si vous lisez attentivement. Donc, cette réduction, c'est toujours à l'avantage de l'homme. Ce n'est pas l'avantage de l'homme.
L'homme subit, c'est la conséquence de ce qu'il est en train de faire comme un mal. On dit le salaire du péché, Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand vous péchez, que vous le vouliez ou pas, vous allez mourir. Non seulement physiquement, là où il y a même la mort spirituelle. Vous voyez que le nombre d'années a diminué à partir des actes mauvais, des souillures que nous sommes en train de commettre au jour le jour. Dieu étant amour, laissez quelqu'un vivre pendant très longtemps. Il va pécher autant. Et c'est difficile qu'il accède au royaume des cieux. C'est quand vous lisez Jean 14 et Jean 16, on vous dira, il y a beaucoup de places dans les cieux de mon Père. Beaucoup de places, il y en a combien? Si tel peut occuper la première place, l'autre la deuxième place, la troisième, vous allez occuper la 40e place. Et il y a d'autres qui ne vont jamais accéder au royaume des cieux. Voilà pourquoi Dieu a arrêté le nombre d'années à 120 ans. 120 ans. Oui, soit 4 générations. Puisqu'une génération, c'est 30 ans. Jésus-Christ n'a fait qu'une seule génération. 33 ans seulement. Voilà. On peut même continuer. On va encore nous lire dans Psaume 90, verset 10 seulement. Vous verrez. Ça, ce n'est plus Dieu qui parle, c'est le prophète Moïse. C'est sa prière. Si vous lisez le premier verset là-bas, vous allez voir, on dit la prière de Moïse. Qu'est-ce qu'il dit au psaume 90, soit 90, au verset 10? Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous en volons. Voilà pourquoi Josué 1:8 déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu connaîtras des progrès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pour Moïse, ce n'est même pas 120 ans. Il prie. Parce qu'il a vu beaucoup de gens. Même les petits enfants qui vous meurent comme ça. Parfois dans des conditions très difficiles. Cause de parfois à partir des péchés même des parents. Parce que péché des parents. Oui, ça c'est fait. Lisez Exode 20, verset 5. Car je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Quand vous péchez, vous haïssez Dieu. Vous avez la haine contre Dieu. Vous désobéissez. C'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est quoi? 1 Jean 3, verset 4. Celui qui pêche transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Quand vous péchez contre Dieu, la mort vous attend. Elle peut être même immédiate. Elle peut la prolonger en vous laissant le temps si vous pouvez vous remettre, revenir à lui. Combien de gens reviennent à Dieu? Combien? Ce n'est pas parce que nous prêchons. Prêcher, c'est autre chose. Mais agir selon la volonté de Dieu, ça c'est un autre problème. Éviter le mal, faire le bien. Fuir les péchés comme le serpent fuit l'homme. Fuir les péchés comme l'homme fuit les... C'est ça le grand problème que nous avons. D'essuyer à tout bout de champ. On pêche comme on respire. Mais l'homme de Dieu, c'est compliqué. 969 ans, à un moment donné, 120 ans, et puis jusqu'à 70 ans encore. Nous faisons qu'il y a une régression vraiment de notre durée de vie. Comme on est visible. 969, 120 ans, et maintenant là, selon le verset que notre frère Emmanuel venait de nous lire, c'est le psaume 90, verset 10. Verset 10, nous sommes allés jusqu'à 70 ans. C'est la prière de Moïse. Peut-être vous le connaissez, peut-être vous ne le connaissez pas. Quelle est l'année d'espoir pour le moment? 50 ans. 50 ans. Quand on a 50 ans, on fête l'anniversaire. C'est un grand message. Il a déjà un demi-siècle. Comme si c'était beaucoup. Alors que dans les temps les plus reculés, c'est comme un enfant qui est encore dans le sein de sa mère. Vraiment. Cela enseigne. Cela nous interpelle.
C'est pourquoi si nous revenons à Psaume 90 là, au verset 12. Moïse dit quoi? Dieu, donne-nous l'intelligence et la sagesse, que nous arrivions à bien compter nos années. Quand vous avez 20 aujourd'hui, il vous en reste combien? Quand vous en avez 50 aujourd'hui, il vous en reste combien? Et puis la mort surprend. Hein? La mort n'épargne personne. L'argent va rester, des belles femmes, des bons maris qui ont des moyens tant financiers que tout le monde passe. On défile devant la mort. Alors on est visiteur, on est étranger, surtout avec le corps physique. Et cela nous interpelle pour dire qu'il faut maintenant commencer à préparer ce qui est spirituel. On va encore nous lire un verset. Quand vous avez le souffle de vie, bénissez Dieu. Le souffle de vie. Quand vous avez encore le souffle de vie, remerciez Dieu. Est-ce qu'il peut vous le retirer aujourd'hui? C'est ce qu'on va nous lire dans Ecclésiaste. Chapitre 8, Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Pour nous montrer davantage qu'on est visiteur. Le souffle de vie que nous avons ici, il ne nous appartient pas. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Le souffle de vie. Verset 8. Oui. Ecclésiaste 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ses combats. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Vous sentez ça? Personne n'est responsable de son souffle de vie pour le retenir. On peut être en pleine émission comme ça. Dieu vous retire. Il est souverain. Souvent on parle de la souveraineté de l'Éternel. Les enfants encore dans le sein de leur mère, ils meurent. C'est encore une leçon. L'homme en plein travail. J'ai déjà vu un pasteur en train de prêcher, il sent un peu de douleur en Banzangungu ici. Quelque temps après, il s'est éteint juste dans l'enceinte de l'église, juste dans la chapelle. Ils étaient en plein service, le diacre est là, on l'envoie, prenez ceci, faites cela. À un certain moment donné, il a commencé à sentir des douleurs. Il a dû casser la pipe en plein culte. Comme pour dire que le souffle de vie que nous avons ne nous appartient pas. C'est Dieu qui nous a donné cela par grâce, par amour, comme on dit que Dieu est amour, mais pour un temps que Dieu seul connaît, que moi je ne connais pas, que Papa Matonde ne connaît pas, notre caméraman ne connaît pas, Moulaye Lali ne connaît pas, Emandibou ne connaît pas, Gad ne connaît pas, nous tous ici nous ne connaissons pas. Ça peut être ce soir, ça peut être demain. C'est ce que j'ai dit au début, avec la catastrophe naturelle. Combien nous ont quittés? Ils nous ont montré qu'ils sont des visiteurs. Le corps est parti, mais l'esprit est resté. Le corps est parti, mais l'esprit reste. Puisque l'homme a 3 parties. Ok. L'homme n'est pas comme un arbre. N'importe quel arbre, n'importe quelle herbe. Bref, la nature végétale ou l'espèce végétale a 2 parties. Le corps et l'âme. Je ne sais pas, tronc, racine, branche. Ça, c'est le corps. Et puis l'arbre respire. Un point, un trait. L'espèce animale, mêmement, n'importe quel animal, qu'il soit bête, qu'il soit oiseau, sauterelle, n'a que 2 parties, le corps et l'âme. Mais nous qui sommes là, l'être humain, c'est ça la grande différence. Vous voyez que même Dieu en créant toutes ces choses-là, c'était par la parole seulement. Que la terre soit et la terre, que les animaux soient et les animaux furent. 2 parties seulement, le corps et l'âme. Mais chaque homme, petit soit-il, homme ou femme, a 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. On nous a parlé du souffle de vie. Nous pouvons considérer comme quand cet esprit-là sort de quelqu'un, l'homme se trouve maintenant à l'état inerte. Il meurt physiquement. Le corps, et les gens commencent à pleurnicher dans le vide. Quand quelqu'un est décédé, c'est fini. Vous ne pouvez plus l'aider. Il faut l'aider quand il est encore en vie. En l'exhortant, en lui montrant le chemin de la vérité,
qu'ils vivent dans la crainte, qu'ils vivent dans l'obéissance de l'Éternel Dieu des armées. Vous voyez, même Paul avait insisté auprès de Timothée, hein, Timothée 4, verset 12, que personne ne minimise ta jeunesse, mais sois sage, sois le modèle en conduite, en comportement, en caractère. Donc l'homme a trois parties. C'est le corps physique qui meurt quand le souffle de vie est sorti. Alors le spirituel reste. C'est celui-là qu'il faut soigner. Quand on a encore le corps physique ici sur terre, on est visiteur, on est étranger. Mais quand il va mourir, tu deviens qui? Moi je deviens qui? Nous devenons qui? C'est ça le grand problème que nous avons. Ah, l'homme de Dieu, c'est vraiment compliqué quand vous nous parlez, quand vous nous démontrez ces éléments que vous venez de mettre en place ici. Nous sommes poussière. Nous devons rentrer là où nous venons. Donc nous sommes poussière, nous allons retourner, rentrer en poussière, devenir poussière comme la terre. Et nos années sur terre ici, 669 ans, 120 ans, et jusqu'au niveau de 70 ans. Et en tout cas, c'est terrible. Vu les catastrophes naturelles, tout ça, ainsi de suite, ça montre que des catastrophes, des cas de maladies, oui. Notre vie sur terre ici, c'est vraiment, c'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est vraiment rien. Le comble que c'est au corps qu'on donne beaucoup d'importance. Pierre l'a dit. De vous abstenir aux convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Le corps combat l'esprit. Ce que le corps aime, l'esprit n'aime pas. Ce que l'esprit aime, le corps n'aime pas. Ils sont comme la guerre et la paix. L'homme de Dieu, si aujourd'hui je rends l'âme, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Est-ce que je dois encore vivre? Laissez-moi profiter sur cette terre ici. Laissez-moi faire tout ce que je peux faire sur cette terre, parce que vous avez dit que notre vie sur terre ici a une courte durée. Après la mort, je pense que tout est fini. Non? Oui et non. Oui d'abord, pourquoi? Physiquement. Physiquement. Allez visiter ceux qui sont déjà. Ce matin, j'ai suivi sur Radio Okapi. On demande aux gens d'aller dans des morgues et surtout à Mamayemu pour découvrir le corps de leur maman. Vous vous imaginez? Et c'est le corps là à quoi on donne tous les soins possibles. Maintenant, c'est quelqu'un qui va chercher, comme si on achetait les poissons chanchards là, ainsi de se coller. On dit que maintenant, ce sera difficile qu'on retrouve chacun son membre ou ses membres de famille. Ça se fait régulièrement. Physiquement, c'est fini. Physiquement, parce que quand le corps est mort, il va commencer à pourrir. Et une personne, normalement, c'est 2 jours après. Parce que selon ce que nous avons appris, quand un animal meurt, l'animal peut faire 7 jours pour qu'il soit décomposé complètement. Tandis que l'homme qui prend de l'huile, du sel, beaucoup de matières grasses, quand l'homme meurt, 2 ou 3 jours. Sinon, même l'État va commencer à vous poser des problèmes. Okay. L'homme meurt et puis pourrit très rapidement. Le corps se décompose facilement. Allez-y, ceux qui ont fait 3 jours là. Si on ne les a pas ramassés, ils seraient comment? Et dans quel état? Dans quel état? Donc, c'est pourquoi je disais que oui, physiquement, c'est fini. C'est fini. Mais spirituellement, voilà une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle vie qui commence. Et de manière spirituelle. Qui commence. On va nous lire même un verset. Puisqu'on dit qu'après la mort, c'est fini. C'est fini. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après vient le jugement. On va juger le corps? On ne va plus juger le corps. Le corps avait son temps ici. C'est pourquoi il faut aider, que l'homme aide la femme, que la femme aide le mari, que le mari aide que les parents aident les enfants, que nous arrivions à nous aider. Quand nous sommes encore ici sur terre, quand chacun a encore le souffle de vie, c'est ça l'importance de l'évangélisation. C'est qu'on dit après la mort physique, vient le jugement. Le jugement. Ouais.
Mais qui va juger? Dieu est le créateur de toutes choses. Il va nous juger sur base de quoi? Les actes que nous avons posés tout au long. Vous avez passé 50 ans. Dernièrement, moi j'ai fêté 70 ans. Oui, oui. Sur l'écran maintenant. Vraiment. Autant d'années. Qu'est-ce que vous avez fait de bon? Qu'est-ce que vous avez fait de mauvais? Ce que nous devons soigner beaucoup plus, c'est le spirituel. Nous serons jugés sur nos caractères, nos comportements. Ecclésiaste 9, verset 8. Que vos habits soient toujours blancs et que l'huile ne manque jamais sur vos têtes. Les habits, est-ce que ce sont ces habits ici? Les habits symbolisent le comportement de quelqu'un. Les actes que nous posons aujourd'hui, les paroles que nous prononçons. C'est là où nous péchons. Nous sommes tous dans l'hypocrisie, nous sommes dans la haine, nous sommes dans la désunion. L'amour n'est pas là. Quand vous lisez 1 Corinthiens 13, 4 à 7, vous verrez les caractéristiques de l'amour. L'amour n'est plus là. C'est un amour tronqué. Nous devons revenir à cet amour-là. Sinon, nous serons jugés. Chacun sera jugé. Le temps que nous sommes ici, c'est pour vivre, c'est pour nous préparer davantage. Pour qu'au dernier jour, j'accède, je ne sais pas dire, au royaume des cieux, puisqu'il y a maintenant le problème de l'éternité. Quelqu'un meurt physiquement. Il y a une nouvelle vie qui peut être soit le vécu du bien, soit le vécu du mal, et éternellement. Éternellement. L'éternité, il y a un verset qui nous dit ça. Dieu a mis dans la pensée de l'homme la notion de l'éternité. On va nous lire ça. On va nous lire ça. Ecclésiaste chapitre 3 au verset 11. C'est ça le nœud du problème. Okay. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Oui, l'homme là dans son orgueil. Surtout quand on a beaucoup d'argent, quand on a beaucoup de moyens financiers, de moyens matériels, quand on a le pouvoir. Non. On nous a dit là-bas dans Ecclésiaste 8, la troisième partie. Toute la méchanceté est partie. Tout l'orgueil, ça s'éteint. Il y a la notion de l'éternité. L'homme meurt, c'est le corps qui meurt. Le souffle de vie est sorti, maintenant le spirituel reste éternellement. Mais comment on va vivre ça? C'est ça la grande question. Comment on doit vivre cette éternité? Oui, on peut être mort, mais tout en vivant. Mort, on est mort, ici c'est le courant, le mort vivant. Le mort vivant. Il est là, il n'y a que le souffle de vie, ainsi de suite, mais physiquement, c'est cela. Il y a aussi ceux qui sont morts, ceux qui sont spirituels, mais qui vont continuer à souffrir éternellement. Ah. Oui. Qui vont souffrir éternellement. C'est pourquoi on dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est pourquoi je pose la question, où moi passerai-je mon éternité? Où est-ce que M. Matonde, le journaliste, où est-ce que M. le caméraman, Platini, il n'est pas qu'il s'envoie aujourd'hui. Il est ici. Maman, elle a dit qui est avec nous ici. Où est-ce que nous allons passer notre éternité? Il y a libella, la libella. Tout ce que nous avions fait là, des bons, des mauvais, le bien ne meurt pas comme tel. Le mal ne meurt, ça va nous amener quelque part. L'homme de Dieu, si nous essayons un peu de bien vous cerner, donc après notre mort physique ici, il y aura le jugement. Dieu va nous juger. Et quand Dieu nous juge, il y aura le verdict. Donc, nous serons condamnés. Il y aura une sanction positive ou encore il y aura une sanction négative. Nous allons vivre notre éternité. Maintenant, où est-ce que nous allons vivre cette éternité-là? On va le passer où? Oui, c'est ce que les gens appellent communément enfer ou ciel. Enfer, c'est quoi? Ciel, c'est quoi? De manière simple. Enfer renvoie à un endroit où l'on est appelé à souffrir éternel. C'est dans ce sens-là. Il ne faut pas aller faire tomber les gens en enfer. Non. On est là
on souffre éternellement. Voilà, de manière simple. Vous connaissez, vous êtes scientifique, hein, ceci, cela. Le domaine de définition, c'est un domaine très ouvert. Vraiment. Ici, nous sommes à un endroit où nous devons nous aider mutuellement. Que les gens arrivent à comprendre qu'est-ce que ça signifie l'enfer. Est-ce que c'est un trou? Il y a beaucoup d'explications. Il y a même beaucoup de définitions, même quand vous lisez les dictionnaires bibliques. Mais de manière simple, l'enfer, c'est un endroit où l'homme est appelé à vivre éternellement, mais dans les souffrances atroces. C'est dangereux. Bien sûr, puisqu'on nous accorde le temps. Pourquoi, en tant que parents, Proverbe 22:6, vos parents montrez aux enfants le chemin de la vérité. Quand ils vont grandir, ils ne peuvent jamais se perdre là. C'est un travail. Mais les parents que nous avons ces derniers temps, est-ce qu'ils prennent beaucoup de temps pour montrer à leurs enfants le chemin de la vérité? Ou bien c'est seulement les études, c'est seulement le travail, comment gagner de l'argent, comment se marier, comment voyager? C'est ça le grand problème. Qui se donne ce luxe-là d'instruire les enfants sur la voie de la vérité, c'est-à-dire dans la crainte de Dieu? Puisqu'avant de conclure, nous allons lire quelques versets là, vous montrer comment Dieu aide quelqu'un à se retrouver. C'est donc, le ciel, c'est quoi? Le ciel. Ce n'est pas l'ensemble de ces firmaments-là. Oh. Le ciel a beaucoup de définitions. Ça, ce n'est pas un sujet à décortiquer aujourd'hui. Parce que quand on parle du ciel, nous voyons directement. Oui, ça c'est aussi le ciel. L'ensemble de quand vous définissez un ciel, le ciel, c'est firmament. Oui, effectivement. C'est quoi je disais que la définition du ciel, il y a beaucoup de... Le domaine de définition, c'est un domaine très ouvert. Le concept de leadership a combien de définitions? Vraiment. Au moins 229 définitions. Okay. Et si nous revenons au concept tel que ciel, il y a beaucoup de définitions. Mais de manière simple, comme nous avons défini l'enfer là, c'est aussi... Ils marchent ensemble. Nous avons dit que pour l'enfer, c'est un lieu où l'homme doit vivre éternellement. Mais dans la souffrance atroce. Le ciel aussi, c'est quoi? De manière simple, c'est un lieu où l'homme est appelé à vivre éternellement, mais dans la joie. Dans la joie. On n'a plus le souci d'aller s'habiller, on n'a plus le problème de travail. Non. Joie sur joie. Joie sur joie. C'est dans ce sens-là qu'il faut expliquer les gens. Cette définition-là, vous pouvez la donner même à un petit enfant, même à un vieillard. Il va vous comprendre que d'aller avec les définitions scientifiques pour montrer... Non. Donc le ciel, c'est un endroit où l'homme est appelé à vivre éternellement, mais dans la joie, dans la gaieté. C'est ça. L'homme de Dieu, c'est très compliqué, alors que nous sommes sur terre ici. Nous sommes en train de vivre. Dieu nous a fait grâce, il nous donne jusque-là ce souffle de vie. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Regarde, vous voyez cet homme-là, cette dame-là qui nous regarde à cet instant, il a cette grâce-là d'avoir ce souffle de vie. Mais vous avez dit qu'après cette vie terrestre ici, après la vie physique ici, il y a une vie éternelle où nous allons vivre dans l'éternité, dans une souffrance atroce ou encore dans une joie éternelle, s'il faut le dire ainsi. Mais l'homme de Dieu, que pouvons-nous faire, nous autres ici? Nous sommes touchés parce que nous voulons, comment nous pouvons faire, comment nous pouvons nous comporter? Est-ce qu'il y a une conduite, il y a une ligne à suivre, une conduite, un comportement qu'il faut afficher pour que nous échappons à cette vie, à cette souffrance atroce? Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous autres ici? Bien sûr que oui, c'est peut-être là où nous allons cheminer, peut-être terminer. Si vous lisez attentivement la Bible, nous avons 3 types de livres dans la Bible. Nous avons les livres de Josué. Si nous prenons par exemple Josué chapitre 1, verset 8. On dit que c'est livre de la loi. Voyez. Même au niveau de chaque pays, il y a ce qu'on appelle la loi fondamentale, la constitution. Il ne faut pas faire ceci contre les pays. Il ne faut pas faire ceci contre votre femme, contre votre mari. C'est la loi. Dieu aussi a mis la loi.
Vous revenez même au début, là, dans Genèse, dans Exode 20, vous allez lire de 1 jusqu'à 8, 10, les 10 commandements. Ce sont des lois. Il y a des principes, il y a des préceptes. Même dans la société, on dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Si vous voulez être en ordre avec l'État, voilà comment il faut vous conduire. Si vous faites le contraire, on vous arrête. Devant Dieu aussi, c'est ça. Dieu nous a donné les commandements. Dieu nous a donné les principes. Les 10 commandements, chez nous là-bas, c'était affiché. Ne vole pas, ne ment pas, ne prends pas la femme d'autrui, l'homme d'autrui. On insiste même pour le dimanche, l'Ecclésiaste, oui, le dimanche, c'est un grand jour. Ce jour-là, il ne faut jamais être absent à l'église. Ni toi l'homme, ni ta femme, ni tes enfants, même un visiteur qui est dans ta maison, même ton ouvrage, vous voyez. Mais est-ce que les gens respectent ça? C'est ça le grand problème. Donc, je disais que nous pouvons nous servir de 3 livres. Livres qui nous permettent de bien vivre. Mais en passant, j'avais déjà dit dans Ecclésiaste 9, là, verset 8. Qu'en tout temps, vos habits soient toujours blancs et que l'huile ne manque jamais sur votre tête. C'est-à-dire le caractère, le comportement digne. Éviter des suites. C'est un combat. Ce n'est pas une chose facile. Oui. C'est pas facile. Ce n'est pas, non, c'est un combat. La vie d'un homme, c'est un combat. Pour se marier. On lutte contre. Pour manger. On lutte, non? Contre la chair. Vous avez étudié. Vous avez mis combien de temps à l'UPN là-bas? Il faut payer les frais. C'est un combat. Même pour nourrir le corps de manière digne. Il faut vous battre. Pour faire étudier un enfant, il faut vous battre. C'est cela. Donc, c'est un combat. On peut lire même Timothée 18. Combattons les bons combats en gardant une bonne conscience. Car cette conscience, quelques-uns l'ont égaré. Ils ont fait naufrage à la fois. De ce nombre étaient Alexandre et Hyménée, que Dieu a livré à Satan pour qu'il ne sache pas blasphémer. La bonne conscience, c'est la conduite qu'il faut. Ceci est bon, vous le faites. Cela est mauvais, vous l'évitez. Il n'y a que ça de manière brève. Oui, si nous entrons dans les détails, vous lisez Galates 5 à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. On a quand même donné la liste des péchés. La liste des... Mais ce n'est pas une liste exhaustive. Ok. C'est cela. Donc, il faut éviter le mal, faire le bien. Et tout ce que nous faisons devant Dieu est noté. Ce qu'on appelle les livres de souvenirs. Devant Dieu. Tout ce que l'homme fait est noté. Tout ce que l'homme fait, Dieu, si vous prenez le cas de Esther 4 là, vous verrez quand le problème d'Esther avec son oncle, comment on est arrivé à repêcher son oncle pour qu'il soit cessé. Puisque tout se note. Le casier judiciaire, vous avez une idée sur ça? Vous pouvez faire ceci, vous pensez qu'on n'a pas su tout cela. Devant l'État, il y a toujours ça. On va trouver ça. Je pense qu'après, nous allons, quand vous allez, je vais trouver un verset, on va revenir, nous allons conclure avec ce verset-là. Dans Proverbe, que ça soit 3, nous allons lire ce verset-là. Il y a les livres de la loi, comme j'ai donné là. Josué 1, verset 8. Nous avons les livres des souvenirs, on va nous les lire, on doit voir ces versets-là, ça doit être dans Proverbe 3, 15 ou 15, 3, on va nous les lire. Vous verrez, et j'ai déjà donné Esther 4. Tout ce que l'homme fait est noté. Et après, il y a les livres de la vie. Les 3 livres là, mon frère, monsieur le caméraman. Les 3 livres là, il faut veiller. Les livres de la loi, les livres des souvenirs et les livres de la vie. Mais avant ça, puisque nous n'avions pas mentionné, il faut d'abord nous lire les livres de la vie pour qu'on revienne avec les livres des souvenirs. Les livres de la loi. Ok. Donc, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Moi, je disais que nous avons 3 grands livres que Dieu a mis à la disposition de tout un chacun qui l'aiderait. Nous disons qu'il l'aiderait parce que ça dépend. L'homme est libre. Hein?
Même Dieu avait dit, voilà deux voies devant toi, gauche ou droite, mort ou vie. Mais pour moi, je te conseille que tu choisisses la voie, la bonne voie, celle qui conduit à la vie. Donc Dieu a mis, comme nous avons déjà parlé du premier livre, Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu connaîtras des progrès dans tes entreprises. C'est alors qu'il y a les lois, il y a les principes. J'avais même dit bien avant Exode 20, quand vous lisez de 1 jusqu'à 8, il dit les 10 commandements. Voilà le livre de la loi. Voilà ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut éviter. Même l'État, même dans les quartiers, même au toit conjugal, ça c'est élémentaire. Et on va nous lire maintenant le deuxième livre, c'est le livre des souvenirs. Le livre des souvenirs. Le livre des souvenirs, Proverbe 15, verset 3. On dit quoi? Proverbe 15, verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et le bon. Il y a les biens, il y a les mal. Tous les biens que ce fils de Kinsamvouet va faire, c'est noté. Que vous soyez seul dans la nuit, n'importe où, c'est noté. Dieu voit tout. Donc ça ne passe pas inaperçu. Jamais ils sont de leur cœur, ils sont de leurs reins. Tout est à nu, tout est à découvert. Même les ténèbres ne sont jamais obscures devant lui. Ah. Oui, tout est noté. Ce qui est bon est noté, ce qui est mauvais est noté. Tu vois, j'avais donné même le livre d'Esther là. Vous verrez, même dans le monde, il y a des histoires qui sont restées comme ça. Voilà, le livre des souvenirs. Pour dire que nous devons laisser de bons souvenirs là où nous sommes. Nous pouvons être enfermés ici, nous parlons du mal de quelqu'un. Dieu note tout ça. Vous pouvez être seul dans la maison. Vous pouvez être même sous l'eau, sur l'eau. Sur un arbre, sous un arbre, n'importe où, tout ce que vous faites, on dit que tout est à nu, tout est à découvert, même les ténèbres ne sont jamais obscures devant Dieu. C'est à nous de faire attention, puisque Dieu nous prévient déjà. Malheureusement, le livre de Job 33, 14 à 16, la Bible déclare que Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. Devant le corps, non. Et puis il y a le livre de la vie. Le livre de la vie. Ah, parce que nous avons parlé de l'éternité. Okay. Tu vas vivre dans la mort avec les souffrances, bien tu vas vivre dans la vie, c'est-à-dire dans la joie. Qu'est-ce nous dit Apocalypse 3. On peut commencer à 4 ou jusqu'à 7. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc, et son nom restera dans le livre de vie. J'avais dit, après la mort, il y a une vie. Il y a une nouvelle vie, il y a une agréable vie. Voyez, c'est ça. C'est pourquoi on nous demande de revenir. Dieu nous demande de revenir. Aujourd'hui, je suis tombé, que je fasse un effort pour me relever. Je me suis égaré de voie, que je revienne à la bonne voie. Vivre dans la crainte de Dieu. Vivre dans l'obéissance à Dieu. Fuir le mal, comme j'avais dit à un certain moment donné, là, nous avons dit que c'est tout un combat. Voilà tout ce qu'il faut. Voilà pourquoi nous avons voulu parler de ces choses-là sur une émission. Pour que beaucoup de gens nous suivent et que chacun en particulier sache qu'il est visiteur ici sur terre. C'est pour un temps. Tu peux faire 30 ans,
Il peut faire 40 ans, nous pouvons faire chacun 50, 60 ans. C'est un temps. C'est un temps. Mais le moment viendra, que tu le veuilles ou pas, la mort est là pour tout le monde. Pour les riches et pour les pauvres. Ceux qui ont le pouvoir et ceux qui n'en ont pas. Pour les garçons et pour les filles. Quand la mort vient, elle emporte qui? Elle ne tient pas compte de n'importe quoi ou de n'importe qui. Et quand on meurt physiquement, spirituellement, il y a une nouvelle vie qui commence. Une nouvelle vie. Dans l'éternité. Mais ça peut être dans le mal, ça peut être dans le bon, ça peut être dans les souffrances, tout comme ça peut être dans la joie. J'espère que comme nous sommes ici, nous sommes assis, chacun est en train de faire un effort pour vivre éternellement, mais dans la joie. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. 2 milliards de chrétiens, 2 milliards de chrétiens qui a reçu pour vous l'homme de Dieu, l'évêque François Ndibou. Et avec cet homme de Dieu, nous avons parlé de ce thème, l'homme est étranger, visiteur sur la terre. L'homme de Dieu nous a montré comment est-ce que nous sommes étrangers, nous a montré notre durée de vie ici sur terre est vraiment tellement courte. Et il nous a donné aussi, malgré tout ce que nous faisons comme acte, tout ce que nous faisons comme acte, et après la mort physique, il y aura une vie éternelle. La vie éternelle dans l'éternité, soit nous irons passer cette vie dans la souffrance éternelle, soit nous irons passer la vie dans la joie éternelle. Et ce qui est très important pour nous autres, l'homme de Dieu nous a aidés et nous avons la possibilité pour nous autres ici, nous autres qui posons des actes qui n'honorent pas Dieu, de revenir à Dieu afin que nous puissions vivre dans la joie à l'éternité. Voilà pourquoi vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre. Vous êtes branchés de partout à Kinshasa, Brazzaville, partout dans la ville de Kinshasa. Et nous vous remercions pour votre fidélité. Et nous remercions la grande équipe qui nous accompagne toujours. Platini, Samba Platini. Et entre nous, soit dit, fixons donc un rendez-vous prochainement avec le même plaisir. Ciao.